Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver. Alors sache qu'ici on est là pour parler de musculation au naturel et c'est destiné à tous les pratiquants, tous les passionnés de ce sport. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un nouvel exercice. Il s'agit de la barre au front, donc un exercice très efficace pour développer l'ensemble de tes triceps. Voilà. Donc je commencerai par un rappel sur l'anatomie des triceps. Ensuite, je t'expliquerai la spécificité du mouvement, je te ferai une démonstration technique et je finirai par te montrer des variantes, donc tant sur le plan du mouvement que sur le plan du matériel utilisé. Voilà, allez, c'est parti. Donc triceps, tri comme 3, donc c'est un muscle qui est composé de 3 faisceaux. Donc vous avez le vaste externe ou chef latéral, que vous voyez ici en jaune. Vous avez le vaste interne ou chef médial, que vous avez en vert ici. Et enfin la longue portion du triceps qui se trouve sur l'arrière et qui traverse l'ensemble de l'humérus. Voilà, vous la voyez en rouge. Donc, on voit que les deux vastes, ils s'attachent sur l'humérus et l'avant-bras, et donc ils vont avoir le rôle de l'extension du coude. Alors que la portion longue, elle s'attache à la fois sur l'avant-bras, mais en haut, ce sera sur l'omoplate. Donc, elle va avoir le rôle à la fois d'extension du coude, mais aussi de rétropulsion de l'épaule. Voilà. Alors, cette portion longue, elle est vraiment intéressante parce que c'est elle qui va vraiment donner du volume au triceps, et donc elle va se voir essentiellement quand vous allez tendre le bras. Voilà, c'est toute la partie basse, là, l'arrondi que vous voyez. Donc si vous avez cette partie-là bien arrondie, ainsi que le biceps, vous allez avoir des bras énormes, quoi. Voilà. Donc la barre au front recrute l'ensemble des 3 portions du triceps, et comme il est impossible de recruter une portion, enfin d'isoler une portion par rapport à une autre, on va pouvoir accentuer seulement le travail d'une portion par une variante d'exécution que je te montrerai par la suite. Alors comment exécuter le mouvement? Donc déjà on va partir avec une barre EZ ou une barre coudée que je te montre ici. Voilà. Alors pourquoi une barre coudée? Parce que ça va réduire la tension qui va s'exercer sur les poignets et on sera beaucoup plus confortable et on va éviter certaines douleurs. Donc on saisit la barre d'une largeur d'épaule idéalement, sachant que la largeur va être donnée ici par ta barre, hein, typiquement, hein, c'est la prise sur la barre qui va te déterminer la largeur de prise. En fait, l'écartement n'a pas vraiment d'influence sur le mouvement, que tu prennes large ou très serré, ça n'a vraiment que peu d'influence. Donc les bras, ils sont tendus au-dessus de la tête, ils forment un angle de 90 degrés avec le corps. Les épaules, elles sont rabaissées, bien collées sur le siège, ainsi que les omoplates. Et une fois qu'on est dans cette position, donc on va effectuer une flexion du coude, enfin une extension du coude, en amenant les avant-bras au niveau du front, voire légèrement un petit peu au-dessus du front. Et ceci sans bouger les coudes. Tout le long du mouvement, les coudes ne devront pas bouger. Alors pour ce qui est des variantes possibles sur ce mouvement, eh bien premièrement, si tu écartes les coudes plutôt que les laisser le long du corps, là tu vas favoriser plutôt les vastes externes et aussi les pectoraux vont être sollicités. Voilà, donc ça c'est une première variante. Alors une deuxième variante possible très intéressante pour favoriser la longue portion ce coup-ci, c'est de continuer le mouvement au-delà du front en abaissant les coudes le plus loin possible derrière la tête. Donc plus loin possible, ça va être en fonction de chacun, en fonction de sa souplesse et sa longueur de triceps. Mais donc en abaissant le plus loin possible, on va provoquer donc un étirement de la longue portion, puisqu'elle s'attache sur l'omoplate. Et plus cette longue portion va être étirée, plus elle va pouvoir travailler de manière maximum. Une fois qu'on est bien derrière, en ramenant donc les coudes vers la tête, donc là c'est vraiment la longue portion qui va être sollicitée. Hein. Et après, on finira le mouvement avec une extension du coude pour retrouver la position initiale des bras. Cette extension du coude, donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'ensemble des 3 faisceaux qui vont travailler. Alors, on peut varier l'exécution du mouvement, mais aussi on peut varier le matériel utilisé. Donc là, je t'ai proposé l'exercice avec une barre coudée, mais on peut très bien utiliser une barre bomber que je te montre ici.
Voilà, donc de ce fait, eh bien, la barre bomber va engendrer une prise neutre, un peu plus rapprochée que pour une barre aux ailes, et elle va être tout autant efficace pour exécuter le mouvement. Après, ça va être en fonction de chacun, selon sa morphologie et sa souplesse dans les poignets. On préférera plus ou moins une barre par rapport à l'autre. Voilà, c'est une question de confort. Et enfin, tu peux très bien exécuter le mouvement avec des haltères. Avec l'avantage des haltères, comme sur tous les exercices, c'est qu'on va pouvoir travailler chacun des bras indépendamment de l'autre. Donc il n'y a pas un bras qui va prendre le dessus sur l'autre, donc on va pouvoir avoir un développement harmonieux des bras. Cette vidéo est terminée, et j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, des remarques, ou me dire par exemple si c'est un exercice que tu pratiques, si il est bénéfique pour toi. Ou le contraire. N'hésite surtout pas à t'abonner et à me mettre un pouce, moi ça m'encouragera fortement à continuer ce genre de vidéos qui me font plaisir à réaliser de toute façon. Je te propose d'en rester là, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt. Allez, salut!